bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de la pause fitness. Alors dans cet épisode, ce qu'on va faire ensemble, on va parler un petit peu de motivation, on va parler surtout de petites choses, comment retrouver la motivation pour les sportifs, les pratiquants de muscu, etc. Je vais parler un petit peu de trois petits points, mais d'abord j'aimerais juste aborder rapidement quelque chose par rapport à tout ce qui est le désir, entre guillemets, en fait, tout ce qu'on peut voir dans notre quotidien. Il faut bien se dire une chose, c'est que il y a quelques années, pour les plus jeunes, ils ont même pas connu, mais moi je suis encore assez jeune, mais j'ai quand même connu ça. J'ai connu une période où le seul moment où on pouvait être sollicité par de la publicité, c'était en allumant la télé ou en se promenant dans la rue, entre guillemets, quoi. Parce que, bon, ou alors en écoutant la radio, mais personne n'a jamais fait attention trop à la pub de la radio. C'est plutôt ce qu'on voyait sur les affiches et ce qu'on voyait à la télé. Donc ça pouvait nous créer du désir, on avait envie de certaines choses qu'on pouvait voir, ça nous créait de l'envie, etc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avec Instagram, par exemple, je prends Instagram, mais ça vaut pour tous les réseaux sociaux, mais Instagram est quand même aujourd'hui le plus utilisé dans le monde du fitness, avec YouTube aussi, mais Instagram reste quand même le pilier. Ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de contenu, il y a tellement d'affiches, en fait, c'est comme des affiches qu'on verrait dans la rue, mais là on le voit sur notre téléphone, qu'on y prête quasiment plus d'attention. Et en plus de ça, j'ai vu récemment, peut-être ça fait un petit peu plus longtemps parce que je surveille pas trop ça, mais l'algorithme d'Instagram a changé. C'est-à-dire que si vous vous attardez sur une photo, elle va revenir, en fait, le compte de cette personne va revenir régulièrement. Et donc, du coup, vous n'allez plus voir les comptes qui publient moins souvent. En particulier, par exemple, moi, il y a des gens qui m'ont dit, je vois plus tes photos sur Instagram, comment ça se fait, Théo, et tout, et pourtant je suis abonné. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, mais en fait c'est normal, parce que je publie pas très souvent, entre guillemets, je publie plusieurs fois par semaine, mais j'ai pas une fréquence de publication sur Instagram qui est hyper intense, parce que ça m'intéresse pas forcément, en fait, de raconter trop ma vie sur Instagram. Il y a plein de choses que je garde, ou pour les podcasts, ou pour autre chose. Mais voilà, il y a ça, il y a ce côté en fait où moi j'utilise pas Instagram stratégiquement, c'est-à-dire que je vais pas publier 5 photos par jour, etc., etc. Donc pour toutes ces personnes d'ailleurs, je tiens à préciser que si vous voulez continuer à voir mes trucs sur Instagram, vous pouvez activer ce qu'on appelle des notifications. En fait, vous allez être averti sur Instagram que j'ai publié quelque chose. Et ça, en fait, vous allez sur une de mes photos, n'importe laquelle, et vous avez 3 petits points en haut à droite, et en fait, quand vous cliquez dessus, il y a marqué activer notification ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est si vous voulez voir, par exemple, mes recettes que je publie, mes petits plats et tout, vous les verrez. Donc voilà, ça c'est chose dit sur Instagram, mais sachez une chose, c'est que ça revient plus ou moins à la même chose que par le passé, d'être bombardé d'affiches, etc. C'est pas forcément quelque chose d'hyper motivant, et au bout d'un moment, en fait, c'est comme maintenant, quand vous vous promenez dans la rue, vous faites plus vraiment attention aux affiches des abribus et tout. Et ben Instagram, ça devient un petit peu la même chose parce que il y a ce côté où, ben voilà, c'est trop récurrent, c'est trop régulier, c'est trop la même chose, c'est trop souvent en fait, et on n'a pas le temps d'avoir. En fait, il n'y a pas le processus de recherche. C'est ça le truc, c'est qu'on recherche rien, on nous balance des trucs. Alors que quand on recherche quelque chose et qu'on trouve le fruit de notre recherche, là, on va être intéressé, etc. Et Instagram marche un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on nous bombarde de trucs qu'on n'a pas forcément envie de voir, et donc du coup, ça nous lasse un petit peu. Bref, tout ça pour dire que Instagram, je suis pas forcément fan de ce réseau social, même si je l'adorais avant. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu quelque chose qui est devenu plus un monde, comment dire, qui ressemble pas à la réalité à ma réalité du sport, en tout cas, à la réalité du sport de plein de personnes, certainement, mais pas la mienne. Où il faut être bien habillé, faut pas faire de grimaces et tout. Moi, c'est pas du tout mon créneau. Donc, je voulais parler avec vous de comment retrouver la motivation en 3 petites astuces. Alors, ça fait un peu le titre à la con, mais
je vais essayer de vous parler un petit peu de ça parce que j'ai répondu à un email ce matin qui allait dans le sens de ça, et je me suis dit, tant qu'à faire, autant en profiter et en faire le partager à tout le monde en fait par le biais du podcast. Et vous savez, le podcast, vous êtes pas extrêmement, enfin vous êtes pas, je crois que j'ai regardé un petit peu les chiffres, vous êtes à peu près entre 4 et 5 000 à écouter chaque semaine l'épisode, ce qui est pas énorme, mais ce qui est pas non plus rien du tout. Donc pour moi, ce que ça me dit, c'est que c'est une petite communauté une petite 5 000 personnes, c'est quand même bien si on les a en réel, mais devant nous, mais c'est pas de la vidéo YouTube où on a je sais pas combien de milliers de personnes. D'ailleurs, je suis assez surpris sur YouTube que le podcast soit écouté entre 1000 et 2000 fois par épisode, parce que faut savoir que YouTube n'est pas une plateforme de podcast, et le plus gros de l'écoute se fait sur les autres plateformes, SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, etc. Donc bref, tout ça pour dire que si vous m'écoutez sur YouTube, il y a des façons plus simples de l'écouter avec une appli de podcast. Donc, je reviens au sujet, comment retrouver la motivation en 3 astuces. La première, ne pas suivre les on-dit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ne pas suivre les on-dit ? Ça veut dire tout simplement que si vous faites de la muscu, que vous entraînez, vous avez tendance, peut-être, si vous démarrez ou vous êtes dans une reprise, à vous laisser aller, à croire, à écouter, à entendre des personnes qui vont affirmer certaines choses, affirmer que telle méthode d'entraînement est mieux qu'une autre, que tel aliment est mieux qu'un autre, etc. Et donc du coup, ça peut en vous, si toutes les choses que vous lisez, que vous entendez ne résonnent pas, c'est-à-dire que ça va à l'encontre de vos envies, ça peut fortement vous démotiver. C'est-à-dire que vous avez envie de vous remettre à la musculation, ou de reprendre, ou de vous y mettre tout simplement, et vous voyez un article qui dit, bon, si vous faites pas au moins 5 séances par semaine, ça ne sert strictement à rien. Donc déjà, ça va vous mettre un coup de bambou derrière la tête, parce que vous allez vous dire, ok, moi j'étais chaud pour démarrer avec 3 séances, parce que 3 séances, parce qu'avec les enfants, ma nana ou mon mari, plus le job, 3 séances, difficilement je peux caser ça dans ma semaine. Et là, on me dit que si je fais pas 5, ça sert à rien. Donc démotivation. Alors que, c'est pas le cas. En fait, dites-vous bien une chose, c'est que même une séance fera la différence. Alors il y en a, ils vont se dire non mais qu'est-ce qu'il raconte, une séance par semaine, ça sert à rien, on peut pas lui laisser dire ça, etc. Mais je m'en fous. Dans 10 ans, si vous faites une séance par semaine, dans 10 ans, est-ce que votre physique sera différent par rapport à si vous faites 0 séance par semaine? Dans 10 ans, si vous faites rien, vous n'aurez rien comme résultat. Vous aurez peut-être régressé, vous aurez vieilli, vous serez peut-être en moins bonne santé, j'en sais rien. Par contre, si vous en faites au moins une par semaine pendant 10 ans, forcément, il y aura eu quelque chose. Et puis peut-être que vous aurez appris à mieux gérer votre temps, à vous dégager du temps. Les enfants en bas âge ne le seront plus, vous aurez peut-être plus de temps libre, etc. Donc vous pourrez passer à 2, 3, 4, 5 séances. Mais ne vous bridez pas sur les on-dit qui vous disent que il faut faire 5 séances, il faut s'entraîner que du lourd, il faut faire obligatoirement du squat, du développé couché, du soulevé de terre, des choses comme ça. Toutes ces choses-là vous brident et vous empêche de vous exprimer, en fait. Il n'y a pas de clé, de magie, de choses obligatoires à faire en musculation, au-delà des très grandes lignes qui sont, 1, la contrainte musculaire, donc c'est-à-dire la contrainte, c'est de donner une raison au corps de fabriquer de la masse musculaire. Deuxièmement, la nutrition, avoir une nutrition adaptée à ce qu'on est en train de faire, parce que forcément, si vous mangez de manière classique et que vous êtes en santé de manière classique, je vais pas dire en bonne santé, parce que la bonne santé, personne ne sait ce que c'est réellement, mais si vous êtes en santé de manière classique, c'est-à-dire que vous avez pas trop de pépins dans votre vie, etc., et que si vous mangez comme à peu près tout le monde, et que vous vous entraînez intense, vous allez pas forcément progresser beaucoup. Mais est-ce que c'est parce que vous manquez de patates douces ou de blanc de poulet? Non. C'est parce que votre alimentation globalement ne ressemble pas à une alimentation qui vous donne de la masse musculaire ou qui vous fait sécher en fonction de votre objectif. Pareil sur la récupération. Est-ce qu'il faut dormir 6, 7, 8, 9, 10 heures par nuit? Je peux pas vous donner un chiffre fixe. Ce qu'il faut, c'est que vous dormiez correctement. Il faut que vous ayez le sentiment d'être reposé le matin. Il faut que vous ayez l'impression d'avoir bien récupéré. Donc, il y a des très grandes lignes qu'il faut respecter. Contrainte musculaire, nutrition adaptée et bonne récupération. Après, la façon dont vous allez appliquer ça, c'est pas au sport. En fait, c'est pas à vous plier
à ce que vous êtes en train aux grandes lignes de la musculation. C'est à cette activité-là va devoir se fondre dans votre style de vie. Parce que si vous faites l'inverse, ça va pas tenir. Admettons, si tous les jours, vous devez vous entraîner, vous avez dit, ok, j'ai lu qu'il y avait une étude qui disait que à 17h, le taux de testo est plus élevé, donc je vais m'entraîner à 17h tous les jours. Sauf que à 17h, pour vous, c'est extrêmement compliqué, peut-être parce qu'à 18h, vous devez aller récupérer les enfants chez la nounou, à la crèche, ou je sais pas. Donc du coup, vous avez qu'une heure, et cette heure-là, si jamais vous traînez un peu au travail, que vous sortez à 17h15, vous sautez la séance d'entraînement parce que vous avez que 45 minutes, ça vous gonfle, etc. Donc ne vous bridez pas. Si le créneau du matin, par exemple, de 7 à 8 est hyper bon pour vous, au niveau, vous n'avez pas de pression, vous n'avez pas d'impératif, etc., c'est celui-là qu'il faut prendre. C'est pour ça, ne vous bridez pas. Il y a toujours des optimums dans la vie, donc les meilleures façons de faire, les façons les plus intéressantes. Mais ça veut pas dire que toutes les autres options ne sont pas bonnes. Alors, c'est un petit peu comme ceux qui vous disent, vous connaissez un petit peu l'expression qui dit tous les chemins mènent à Rome, entre guillemets. Donc, ce qui voudrait dire, en gros, que si vous voulez vous muscler, c'est pas tous les chemins qui vont vous muscler, mais il y a plusieurs chemins possibles. Certes, il y a peut-être une autoroute, mais il y a aussi des départementales, des nationales, des routes de campagne, et à votre rythme, vous pourrez progresser. C'est vraiment ça qu'il faut ancré dans votre façon de penser la muscu et de penser le sport, c'est qu'il faut pas vous brider à quelque chose qui est écrit quelque part, mais plutôt essayer de comprendre les grandes lignes, comme je les ai expliquées, pour appliquer en fonction de vous, tout simplement. Deuxième point, ne pas baser sa motivation sur autre chose que soi-même. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que on a tous, et moi le premier, j'aime beaucoup ça. Par exemple, si jamais vous voulez vous mettre à un sport, vous voulez démarrer par exemple, je sais pas, la marche, la course à pied, la musculation, le tennis ou quoi, mettre énormément de votre motivation, de baser votre motivation sur des objets. Par exemple, la nouvelle paire de pompes, le nouveau legging, le nouveau t-shirt, le nouveau booster, la nouvelle protéine, la nouvelle salle de gym. Plein de choses comme ça qui sont extérieures. Et on le fait tous inconsciemment. Le problème qu'il y a, c'est que si on raisonne comme ça, on sait très bien qu'on se lasse tôt ou tard de ces choses-là. Un petit peu comme le téléphone portable. Vous achetez un nouveau téléphone, aujourd'hui un petit peu moins avec les mises à jour, mais avant, rappelez-vous quand vous achetiez un téléphone portable, donc tous ceux qui ont eu la chance de connaître par exemple les Motorola StarTrack, les 3310, les Sony Z5, tous ces téléphones-là, c'est les téléphones de mon adolescence, c'est pour ça que je dis ça. Ce sont des téléphones en fait qui étaient figés dans le temps, c'est-à-dire qu'on achetait le téléphone et après il n'évoluait plus, il n'y avait pas de mise à jour ni rien. Donc en fait, si vous vous rappelez bien de cette période-là, il y avait cette excitation en fait, on avait l'impression que grâce à ce téléphone on allait pouvoir faire des nouvelles choses, etc. Et puis au bout d'un mois, finalement, ça redescend. C'est un petit peu pareil avec la nouvelle paire de baskets. Au début, on est content, on les met, elles sont neuves, ça sent bon, machin, on va courir. Ah, c'est bien, machin, on a un peu d'ampoule le premier jour, mais après, ça va mieux. Et on se rend compte que finalement, la motivation, tenir juste à ses baskets pour la motivation, ça tient pas longtemps. Donc c'est pour ça que même quand vous regardez par exemple un booster pour la musculation, alors moi je suis contre les boosters, hein, mais c'est personnel, moi je veux pas en utiliser, je ne recommande pas d'en utiliser parce qu'en fait c'est détourner la motivation, déléguer la motivation à une substance chimique, à des produits chimiques. Et pour moi c'est pas forcément l'idéal, un petit peu comme le café en fait. Moi je suis un consommateur de café, et jamais je me suis dit je suis explosé, je vais prendre un café, ça ira mieux pour aller m'entraîner. Non, si je suis explosé, je me repose. Si je suis en forme, je me dis ok, le petit café, il va m'aider à être un peu plus fort parce qu'il y a une aide au niveau neurotransmetteurs, etc. Enfin, anti-fatigue, on va dire, au niveau de l'entraînement. Mais je vais pas attendre d'être sur les rotules pour prendre un café et aller m'entraîner. Ça crée en fait une dépendance parce que ça voudrait dire qu'à chaque fois que je suis fatigué, je prends ça et du coup, si un jour j'ai plus de café, je peux pas m'entraîner. Donc concentrez-vous sur vous-même et ça ira beaucoup mieux. C'est-à-dire que de baser sa motivation sur ses propres réalisations personnelles. C'est-à-dire, ok, je vais m'entraîner non pas parce que j'ai une nouvelle paire de pompes, non pas parce que j'ai un nouveau booster, non pas parce que j'ai acheté le dernier t-shirt à la mode. Je vais aller m'entraîner parce que c'est bon pour moi. C'est parce que ça va dans le sens de mon objectif. Parce que en faisant ça, je m'éloigne un petit peu de la personne sédentaire que j'étais il y a quelque temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à mettre en place parce que aujourd'hui, de toute façon, qu'on le veuille ou non, la société actuelle veut
le marketing actuel veut nous rendre dépendants, nous faire croire qu'on est dépendant, nous faire croire qu'on a besoin de certaines choses alors que c'est pas vrai. Je vais vous donner un exemple concret. Hier, j'avais envie de m'entraîner. Alors, j'enregistre le podcast, on est lundi, hier on était dimanche. Je m'entraîne dans une salle qui après 16h est fermée. Donc la journée, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis un peu reposé, etc. Et vu que je m'étais pas entraîné le samedi, en général, moi je choisis toujours un jour de repos dans le week-end, soit le samedi, soit le dimanche. Là, le samedi, je m'étais reposé. Donc je me suis dit, ok, aujourd'hui, je vais faire quelque chose, mais je sais pas quoi. Est-ce que je vais aller m'entraîner en muscu? Est-ce que je vais faire autre chose? Je sais pas. Donc j'ai laissé faire ma journée et je voyais que 16h est arrivé, j'avais pas envie d'aller à la salle de sport forcément en coup de speed en une demi-heure. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais faire quelque chose, mais je suis pas dépendant de la salle de sport. C'est pas parce que la salle était fermée que j'ai pas pu m'entraîner. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 4 séries de 50 pompes. Donc sur mon tapis chez moi, pas besoin de matos, rien du tout. Après j'ai enfilé ma paire de pompes et je suis parti dans mon lotissement, j'ai marché. Alors c'est de la marche soutenue que je fais, c'est pas de la promenade, c'est de la marche un peu militaire, un petit peu qui fait bien monter le rythme cardiaque, avec un livre audio dans les oreilles. Et voilà, j'ai tapé comme ça mon cardio en marche rapide sous le soleil de plomb. Alors il était à peu près 18h, donc le soleil de plomb était un petit peu descendu, mais c'est comme ça en fait que je me suis activé. Et qu'est-ce que ça m'a coûté? Rien du tout. J'ai eu besoin de rien pour faire ça. Et même d'ailleurs, au bout d'un moment, je vais virer mon livre audio pour profiter pleinement de la nature quand je suis arrivé dans la nature, pour entendre comment on appelle ça, les cigales, pour sentir un peu les odeurs, etc., pour vraiment me plonger dans la nature. Donc, il y a pas, en fait, on peut clairement se baser sur rien du tout, c'est-à-dire ne pas avoir besoin d'être dépendant de quelque chose pour réussir. Mais tout le monde essaiera de vous faire croire que vous avez besoin de leur truc pour réussir. Non, vous pouvez progresser avec certaines choses, mais vous avez en aucun cas besoin de ces choses-là pour vous motiver et pour progresser. La motivation, c'est vous. C'est des choix personnels. C'est aujourd'hui, je m'entraîne, point barre. Quel que soit ce qui arrive. Il pleut, il vente, il neige, je sais pas, j'ai décidé de m'entraîner. Si j'ai une journée chargée et que j'ai décidé de m'entraîner, je m'entraîne tôt le matin. Si j'ai une journée très chargée et que je peux pas m'entraîner le matin, tant pis. Je prendrai un moment, peut-être une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure, peut-être 1 heure le soir pour faire quelque chose à la maison. Mais ne soyez pas dépendant de toutes ces choses-là qui vous guident en fait vers... C'est un entonnoir finalement. Et si vous ne faites pas comme tout le monde, vous ne serez pas comme tout le monde. Enfin, pour eux. Et je le vois en salle de sport. Je pense que s'acheter une nouvelle tenue peut motiver certains à aller à la gym. Mais au début, ça fonctionne. Mais après, je vois des personnes en salle de sport qui sont tirées à 4 épingles pour s'entraîner. Enfin, quand on arrive à avoir ce degré d'apprêtement en salle de sport, encore une fois, là je me permets de juger, c'est pas une bonne chose. Il faudrait pas que je le fasse parce que c'est pas, comment dire, c'est pas être en paix avec soi-même ou je sais pas trop quoi dans les histoires de méditation et tout, mais je me permets de le faire parce que je pense que c'est une erreur. En fait, on n'est pas libre, on est un petit peu dans une prison où il faut pas qu'on fasse des grimaces, faut pas que le t-shirt soit trop froissé, faut pas qu'on ait les chaussettes machin, faut qu'on ait les chaussures trucs, etc. On s'en fout. Et moi, j'ai un jogging à la salle, enfin, c'est même pas un jogging, c'est un short que j'ai. C'est moi qui ai foutu un coup de ciseau. Un jogging que je mettais plus. J'ai dit, allez, ok, jogging, tu deviendras short. Coup de ciseau, ça me fait un short. Il est complètement délavé. Il a aucun style, aucune coupe. Il est pas slim, il est pas machin chose. Les débardeurs que j'ai, c'est des débardeurs que j'ai achetés à, je crois qu'ils coûtent moins de 10 balles sur Amazon. Des trucs, ils sont tirés, il y a des fils de partout, je m'en fous, je suis hyper à l'aise pour m'entraîner. J'y vais, je suis même pas coiffé en fait, j'en ai rien à... Il faut savoir une chose, c'est que je vais à la salle pour m'entraîner. Donc moi je suis comme ça, mais j'y vais pour... Ça sert à rien que je m'apprête, puisqu'au bout de la première série, je ressemble plus à rien. J'ai tellement grimacé, bavé, transpiré, des fois genre même je sais pas, mais je pousse des cris et tout. Ça sert à rien de m'apprêter pour aller à la salle de sport entre guillemets quoi. Donc ça aussi, c'est pareil. Ne basez pas votre motivation sur des choses extérieures. La salle de sport, c'est un petit peu comme, je sais pas moi, mais c'est comme, en gros, c'est une scène de crime, quoi. C'est pas beau à regarder normalement. Il faut y aller, pour se faire mal. C'est pas un catalogue La Redoute, quoi. Donc ça, voilà, petit coup de gueule rapide. Mais bon, après, ça n'engage que moi. Bref, mais ça va un petit peu avec la mode d'Instagram où aujourd'hui c'est vraiment l'apparence complète, on n'est plus dans l'apparence corporelle mais on est dans l'apparence complète, que au-delà du physique, il y a le style de vie.
Moi, je vous mettrais mon style de vie. Au bout d'une semaine, tout le monde se désabonnerait. Pourquoi? Parce que tous les jours, je vais à la salle, tous les jours, je mange sainement, et tous les jours, je me couche à peu près à la même heure, etc. Je lis mon petit bouquin, je vois des amis, etc. Au bout d'un moment, ma télé-réalité, elle serait, enfin voilà, tout le monde arrêterait. Il n'y a pas de scoop, il n'y a pas de super décor tous les jours où vous avez l'impression, où je vous donne l'impression de mener une vie de malade, comme c'est pas permis. Non, j'ai une vie comme tout le monde. Et qui me convient très bien, qui me plaît, et justement c'est un petit peu pour vous rassurer, pour vous dire que il y a un temps pour tout, et pour moi toutes ces choses-là, tous ces artifices ne servent pas à vous motiver, mais vous montrent finalement un monde auquel même les personnes qui vous montrent les photos n'ont pas accès. Faut pas oublier que ce sont des photos qui sont prises pour engager des réactions, etc. Si les mêmes personnes mettaient je vais pas dire la réalité, mais mettaient des moments, on va dire plus normaux, ça marcherait pas. Pourquoi? Parce que les gens se diraient non mais en fait c'est comme moi quoi, il a la même vie que moi, je vois pas pourquoi je le suivrais. Bref, donc ne pas baser sa motivation sur autre chose que soi-même est très important pour durer. Et le troisième point que je juge extrêmement important, c'est apprendre à aimer s'entraîner. Alors il y a beaucoup de personnes qui parlent d'ego en musculation, de narcissisme, etc. C'est vrai que d'être content d'avoir des résultats, c'est une très bonne chose. Ça permet finalement de ne pas rentrer dans une forme de burn-out, c'est-à-dire d'épuisement mental, à force de fournir des efforts et de ne jamais avoir les résultats. L'idée de fournir des efforts et d'être récompensé par un physique amélioré, ça vous empêche de tomber dans un burn-out, enfin une forme de burn-out. Pourquoi? Parce que vous êtes récompensé des efforts. Si vous êtes jamais récompensé des efforts, vous vous épuisez et vous vous cramez. Mais il faut savoir une chose, c'est que si vous basez tout le temps, toujours, vos efforts sur votre apparence physique, vous vous détournez un petit peu de quelque chose de fondamental qui est d'apprécier l'entraînement. Admettons que l'entraînement, beaucoup parlent de passion de musculation, mais finalement ils sont pas passionnés de l'entraînement, ils sont passionnés des résultats de l'entraînement, c'est-à-dire des résultats physiques. Ils sont passionnés par l'amélioration de leur physique. Mais quelque part, qui ne serait pas passionné de ça? En fait, qui aujourd'hui ne serait pas passionné par un résultat obtenu positif? C'est-à-dire que on va prendre n'importe quel domaine de sa vie, en termes de développement personnel. Admettons d'être plus intelligent, d'avoir une meilleure mémoire, d'avoir un meilleur physique, d'être en meilleure santé, etc. Si je vous donne aujourd'hui la capacité d'être mieux dans un de ces domaines-là, vous allez vous dire passionné par ce domaine, mais en fait, vous allez être passionné par le résultat obtenu. Mais le processus en lui-même, est-ce que vous êtes réellement passionné par celui-là? Est-ce que vous êtes passionné par tout le travail que vous avez dû fournir pour arriver à un résultat donné? Et c'est ça en fait la clé. Si aujourd'hui vous êtes passionné, je prends un autre exemple, vous êtes passionné par l'apprentissage de l'anglais, vous allez apprendre l'anglais très facilement. Si vous êtes passionné par l'entraînement, si vous aimez vraiment vous entraîner, si quand vous allez à la salle de sport, vous êtes suffisamment libre dans votre tête, c'est-à-dire que vous n'avez pas des fausses croyances, etc. Si vous êtes libre de choisir ce que vous allez faire, et donc du coup quelque chose que vous aimez, c'est vous entraîner. En fait, quand vous êtes en train de vous entraîner, vous prenez votre pied. Il y a de la douleur, il y a de la sueur, il y a des grimaces peut-être, mais vous aimez ce que vous faites. Vous aimez aussi cette sensation, c'est-à-dire vous aimez sortir de l'entraînement et vous dire « Waouh, j'en suis capable ». En fait, je fais quelque chose qui me développe personnellement parce que je suis capable de faire ça. Et il y a plein de gens autour de moi qui sont pas capables de le faire, mais moi, je suis capable de le faire. Alors, c'est sûr, vous vous comparez et tout, mais de toute façon, c'est un peu important de se comparer aussi. Je pense que il y a un petit peu trop de personnes qui disent « Faut pas se comparer, machin ». Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut se comparer un peu parce que ça fait du bien, en fait. Il y a des gens qui sont meilleurs que nous dans plein d'autres domaines. Est-ce que nous, on n'aurait pas le droit d'être meilleurs qu'eux, au moins là-dedans? Et chacun, après, a ses compétences. Et les compétences que vous avez, peut-être que la personne qui est très forte, je sais pas, dans la musique, et qui dit « je suis content de savoir faire de la musique », alors que plein de monde ne sait pas le faire, peut-être qu'un jour, elle voudra se muscler, elle fera appel à vous, et vous aurez envie d'apprendre la musique. Vous ferez appel à cette personne-là. Donc, en fait, vous développez une compétence, vous développez quelque chose en vous qui vous permet de vous sentir supérieur. Pas forcément par rapport aux autres, obligatoirement, même si c'est le cas, mais c'est surtout par rapport à votre ancienne
version de vous-même, même si ça, j'aime pas trop ces trucs un petit peu philosophie à 3 balles. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous apprenez à aimer votre entraînement, ce qui va se passer, c'est que dans 10 ans, si vous passez 10 ans à aimer votre entraînement, dans 10 ans, vous aurez pas les mêmes résultats que si vous détestez votre entraînement. Parce que quand on n'aime pas quelque chose, au bout d'un moment, on a beaucoup plus de facilité à sauter. L'idée, c'est que il y a des choses dans la journée, essayez de faire un petit peu le bilan de ce que vous faites au quotidien, etc. Il y a des choses que, même par cas de tempête, par n'importe quel coup dur, vous allez le faire parce que, en fait, c'est quelque chose qui vous ressource, qui vous fait du bien. Alors, certains, ça va être la lecture. Certains, ça va être voir un pote, appeler leur mère, appeler leur père, appeler je sais pas trop quoi. Mais, c'est des choses qui, quelle que soit la configuration, quand vous allez bien, mal, et quand vous êtes plutôt, normal, équilibré, vous faites ces choses-là. Essayez de faire en sorte que l'entraînement devienne une de ces choses-là. Devienne comme un point d'équilibre, finalement. Quand vous allez pas bien, allez au sport, vous vide l'esprit, vous permet d'oublier un petit peu vos soucis, vous rendre compte que, il s'est passé plein de choses dans la journée, mais vous avez fait quand même le boulot. Et quand tout va bien, vous pouvez aussi en profiter en vous disant que si tout va bien dans votre vie, c'est peut-être aussi grâce à la discipline que vous avez à tenir ce genre de choses. Et voilà, c'est très difficile à expliquer parce que dès qu'on parle de motivation, c'est jamais des choses, c'est jamais de la science pure et dure, c'est toujours très individuel. Mais je pense que arrêter de se concentrer sur son reflet dans le miroir, mais plutôt sur le processus et d'aimer le processus, c'est-à-dire l'entraînement, la nutrition, le repos, ça aide vraiment à avoir des bons résultats après au niveau physique. Ça, c'est un petit peu comme des effets secondaires positifs. Et moi, je me suis posé la question un jour, et ça a vraiment changé les choses. Je me suis dit, ok Théo, si demain, tu n'avais plus du tout de résultats physiques, visuels, à l'entraînement, c'est-à-dire que quand tu t'entraînes, tu ne progresseras plus jamais. Tu n'auras plus jamais d'amélioration. Par contre, ton physique restera, même si tu t'arrêtes de t'entraîner, il restera le même. Mais tu ne progresseras plus jamais. Et je me suis posé cette question, et je me suis dit, est-ce que j'irai encore m'entraîner ou pas? Étant donné que mon physique ne bougerait plus, c'est-à-dire que ce que je me suis bâti aujourd'hui, je le conserverai toute ma vie même sans m'entraîner. C'est une supposition, évidemment, c'est pas la réalité, puisque si on arrête de s'entraîner, on perd. Mais voilà, je me suis dit, voilà, si j'étais dans ce cas de figure-là, est-ce que j'arrêterais de m'entraîner? Mais hors de question. Même si ça me donne pas de résultat, hors de question. Parce que c'est qu'une cerise sur le gâteau, en fait, le physique. Moi, ça m'a apporté tellement de choses, de confiance en moi, de finalement aussi un petit peu, comment on pourrait dire, de minimalisme dans ma vie. Parce que, étant donné que tous les jours, j'ai cette satisfaction personnelle d'aller m'entraîner, cette dose d'endorphine, cette dose de plaisir, beaucoup de personnes ont ce genre de choses le week-end quand ils sortent, quand ils picolent, ou alors même quand ils sortent, tout simplement, ils font des activités autres le week-end et ils ont cette dose-là, mais la semaine, ils l'ont pas. Moi, je l'ai tout le temps. Grâce à l'entraînement. Mais du coup, ça me permet d'être beaucoup plus simple dans ma vie de tous les jours. J'ai pas besoin d'aller chercher des distractions autres qui pourraient d'ailleurs coûter beaucoup d'argent. Parce que j'ai déjà ça au quotidien. Et c'est pour ça que je me suis posé cette question-là et je me suis dit, en fait, j'abandonnerai pas, quoi. J'abandonnerai jamais l'entraînement, même si un jour, il trouve quelque chose pour maintenir les gains musculaires acquis. Parce que j'aime ça. Et je pense que si vous apprenez à aimer vous entraîner, vous n'aurez plus jamais besoin de vous poser la question de est-ce que je vais garder la forme toute ma vie? Est-ce que je vais avoir des résultats ou pas? Parce que vous les aurez, les résultats. Si vous aimez quelque chose, dans tous les cas de figure, vous allez être hyper focus dessus et vous allez être la personne la mieux concentrée, la mieux adaptée à avoir des résultats. Parce que vous aimez vous entraîner. Vous allez apprendre, vous allez enrichir vos connaissances, vous allez découvrir des nouvelles techniques, vous allez faire des nouvelles rencontres. Et en fait, il y aura toujours une progression. Même si au bout de quelques années, la progression physique, elle est moins perceptible. Parce que c'est beaucoup moins rapide que quand on est débutant. La progression, elle est toujours là. Il y aura toujours une amélioration, toujours une petite définition musculaire un peu accentuée. Et peut-être même que vous allez continuer à progresser encore beaucoup d'années, surtout si vous démarrez. Donc voilà, je m'arrête ici pour cet épisode. Je tiens à préciser une chose, c'est que si vous prenez un pass VIP, j'ai sorti dimanche une vidéo spécialement sur ce que je prends comme collation autour de l'entraînement et plus particulièrement après l'entraînement. Le but de cette vidéo n'est pas de vous montrer que ce que je fais,
ça, c'est le bonus de la vidéo. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé une grosse vidéo à froid en vous expliquant les 3 cas de figure différents pour les collations autour de l'entraînement, exactement ce que vous devez, ce que vous pourriez prendre. C'est des recommandations. En aucun cas, ce sont des obligations, mais ce sont mes recommandations. Si vous manquez d'énergie, si vous avez du mal à sécher, si vous avez du mal à récupérer, il y a plusieurs cas de figure où je vous dis comment faire avant, comment faire pendant, comment faire après l'entraînement. Et en bonus, j'ai filmé ce que je fais moi. Et d'ailleurs, il y a le petit exercice, le petit jeu, c'est de réussir à trouver dans quel cas de figure des 3 cas de figure je me trouve par rapport à ce que vous allez voir en fin de vidéo sur ma collation, qui est elle à chaud. C'est une autre vidéo que j'ai fait à chaud, c'est-à-dire en rentrant de la séance de sport, hop, j'ai balancé la caméra sur enregistrer et j'ai pris mes compléments alimentaires et je vous montre ce que j'utilise. Et vous allez voir d'ailleurs que ça va un petit peu vous surprendre par rapport à ce qu'on entend beaucoup à droite et à gauche. Bref, tout ça pour dire que cette vidéo, elle est disponible avec le pass VIP qui vous donne accès à toutes les autres également, que vous retrouverez en description de cet épisode. Je m'arrête ici, ça fait 30 minutes, un gros podcast, et j'espère qu'il vous aura un petit peu éclairé par rapport à la motivation et au fait de rester et de durer dans le temps, motivé, passionné, à fond, et d'avoir un super physique à terme. On s'arrête ici, à plus, bye bye.